Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'excuse pour le retard, je viens de prêcher à l'unité. Vous connaissez vous-même notre ville Kinshasa avec notre maladie d'embouteillage. Et les tours on est en train de courir vite pour venir quand même honorer l'homme de Dieu Jean Blaise qui est un frère biologique pour moi. Et que Dieu vous bénisse. Je vais donc communément présenter Néhémie Kabea, je suis évêque des églises de la restauration des nations. J'ai l'habitude de me présenter que je suis gravement et sérieusement marié. Amen. Et père de 7 enfants seulement. Grand-père de 4 petits-enfants. Alors, ça fait des années qu'on sert le Seigneur. Je vais parler avec vous pour 2 choses. Une chose très importante, que ton règne vienne. Amen. Prenons le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 et 10. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu ici? Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10, et je vais parler de 3 ou 4 choses très importantes qui vont nous aider à croître encore davantage par rapport à ce que je devais le révérend Jean Blaise nous parler. La Bible déclare, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions nous voir ce matin. Je vais parler de 2 ou 3 choses sur le règne de Dieu. Ici, le problème commence par la question que les disciples ont posée à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'à chaque fois que Christ est en train de prier, après la prière, il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Il y avait les miracles, il y avait les délivrances qui s'est passé. Mais comment ça? C'est comme ça que les disciples sont allés le voir. Apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a appris à quoi? À ses disciples. Jésus a dit, vous voulez que je vous apprenne? Alors partons maintenant à l'école de la prière. Quand vous voulez prier, dites que notre Dieu qui est quoi? Que ton nom soit quoi? Et ça c'est une prière simple que tout le monde connaît parce que nous tous nous sommes passés à l'église catholique, oui ou non? Oui. Sauf que moi je n'ai jamais été baptisé. Ça c'est la grâce que Dieu m'a fait. Moi je suis un enfant des protestants. Chez moi tout le monde était baptisé chez les catholiques sauf moi. Parce que j'ai joué toujours à la prière de la Sainte Vierge. Quand on arrivait au moment des examens, on pose la question, répéter la Sainte Vierge, ma bouche était fermée. C'est plus tard que je comprenais que Dieu ne m'avait pas appelé pour l'église catholique, c'était pour l'église pentecôtiste. Amen. Alléluia. Alors revenons sur ça. C'est le verset 10 qui m'intéresse. Jésus dit que ton règne quoi? Viens. Maintenant analysons. Le règne de Dieu va venir où? Dieu ne viendra jamais régner dans une salle comme ça. Dieu vient régner dans la vie de l'homme. Amen. C'est dans ta vie et dans ma vie que Dieu doit régner. Dis à ton voisin, c'est dans ta vie que Dieu doit régner. Dis-lui très bien que c'est dans ta vie que Dieu doit régner. Dis-lui, Dieu est appelé à régner dans nos vies. Voilà ce qui bloque aujourd'hui l'église de réveil. Au lieu que Dieu règne, c'est les hommes qui règnent. Au lieu que Dieu règne, c'est les ambitions qui règnent. Au lieu que Dieu règne, c'est nos impressions qui règnent. Surtout les Congolais, nous sommes dans l'association des matures. Même à l'église, il faut qu'on sache que c'est toi qui es là. C'est comme si sans toi, l'église ne va jamais exister. Non, frère, tu n'es qu'un membre que Dieu a envoyé à l'église. Alors, ne sois pas dans l'association des matures vus. Ici, là, c'est nous tous, nous sommes devant Dieu, où on a toujours dit en français, chacun pour soi. Le même Dieu qui est pour moi le pasteur, il est aussi comme Dieu. Yes. C'est ça. Le même Dieu qui agit à moi, il peut aussi agir quoi? Parce que même à moi. Oui. Mais le problème, c'est comprendre où est-ce que Dieu doit quoi? Régner. Pour que Dieu arrive à régner, il y a 3 ou 4 choses que je vais le montrer. On m'a dit 10 minutes. Encore 5 minutes. Je vais respecter les gens. La première des choses, le respect de la parole.
Ça, c'est la maladie de nous Congolais. On ne respecte jamais la parole. Jésus dit dans Matthieu 5 que votre oui soit oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute, viens du diable. Comment ici tu peux dire oui avec nous? Et à la sortie, tu réalises ce que tu as dit. Et ça, c'est la maladie même des politiciens congolais. Il vous dit oui en campagne, dès qu'il a le pouvoir, il oublie le quoi? Toutes les oui qu'il vous a. Oh, je ferai ceci, je ferai cela, oui, 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 je vais faire ça. Mais dès que vous le votez, il change quoi? Même pour te recevoir, ça commence à avoir des problèmes. Or, pendant les campagnes, il était derrière toi tous les jours. Hein. Il ne dormait même pas. Même manger, il venait manger chez toi. Ça, c'est ce qui tue notre pays. Et c'est ce qui tue l'Église. Amen. Que votre oui soit quoi? Oui. À l'Église, quand tu prends un engagement bien aimé, respecte cet engagement. Amen. Amen. Respecte. Oh, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux... Bien aimé, c'est ton oui. C'est parmi les signes qui montrent que Dieu habite en toi. Amen. C'est ça. Yes. La deuxième des choses, c'est le respect. Écoutez-moi, si tu n'as pas reçu l'éducation de base dans ta famille, c'est à l'église qu'on va t'éduquer. Amen. Très bien. Mais aujourd'hui, les chrétiens, surtout de réveil, sont devenus impolis, excusez-moi le terme. Il y a le respect sur trois plans, même quatre. Un, le respect d'âge. Amen. On doit se respecter entre nous. Dieu n'est pas un Dieu impoli. Hein? Nous avons des aînés au milieu de nous. Nous leur devons quoi? Le respect. Remarquez bien aimé dans toute la vie, la majorité des serviteurs de Dieu étaient jeunes. D'autres célibataires. Et Dieu le place devant les gens qui sont mariés, plus vieux, plus âgés que eux. Même plus éduqués intellectuellement que eux. Et c'est ce qui détruit aujourd'hui l'église de réveil. Parce que je suis pasteur, je dois manquer respect à tous. Non, 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 non. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu impoli. Amen. Dites Amen. Amen. C'est un Dieu quoi? Respectueux. De la même façon, il nous respecte. Nous aussi, nous devons respecter cela que Dieu a établi. Amen. Bien aimé, c'est pour cela que nous n'avons plus de miracles, surtout dans le monde francophone. On ne respecte pas les hommes de Dieu. Il y a le respect d'âge. Il y a le respect d'ordre social, il y a le respect d'ordre spirituel. Dites Amen. Amen. Le respect d'âge, nous avons des aînés dans la salle. La grâce que Dieu nous a établie, c'est de les encadrer. Et pas de les manquer quoi. Plus je les respecte, plus eux aussi me respectent. Amen. Plus ils croient à mon évangile. Et les personnes comme ça ne quitteront jamais l'église. Parce qu'ils se sentent honorés. Il est capable même d'appeler d'autres vieux et dire non, venez à mon église. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent valorisés, ils se sentent respectés. Troisième des choses. Vous voulez que je continue? Oui. Encore 10 minutes. Oh my goodness. Il faut se séparer du péché. J'ai aimé l'intervention tout à l'heure du pasteur Blaise. L'église aujourd'hui, surtout de Rovelle, a perdu sa force. Or, la force de l'église de Rovelle était dans la sanctification. Mais aujourd'hui, l'église de Rovelle n'est plus sanctifiée. S'il y a des gens qui sont attachés au péché, c'est l'église de Rovelle. Les vols, comme on a dit tout à l'heure. L'escroquerie à outrance, c'est entre nous chrétiens, on s'escroque. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas prié pour beaucoup de malades? Oui. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est ça. Il dit, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Ça veut dire quoi? Dans l'église, nous avons des mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient vous aider à combattre pour avoir quoi? La victoire. Mais lui ne sera jamais congolais.
vient seulement pour vous aider à combattre les Rwandais, vous les chasser. Mais lui ne serait jamais roi. Et nous avons aussi des mercenaires dans l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas les miracles qui vont faire entrer quelqu'un au ciel. Oui. C'est la sanctification. Amen. Et la crainte de Dieu. Amen. Ce n'est pas les délivrances parce que tu as rempli le stade et tu as chassé tous les démons dans bien aimé. Tu es mercenaire. Si tu commets le péché, Jésus va te rejeter. Bien aimé, dis à ton voisin, faisons un effort pendant que nous suivons Jésus là, et Jésus nous connaisse. Dis à ton voisin. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. J'ai monté les escaliers pour arriver ici. Avec mon âge, je commence à sentir l'essoufflement. Dites Amen. Donc, je me rends compte des vieilles personnes que je vois au milieu de nous. Comment ils font? Et puis que Jésus vienne le dernier jour me dit qu'il ne me connaît pas. Là, depuis que je suis arrivé depuis le 16 septembre, je suis en tournée à l'intérieur. Cette fois-ci, Kinshasa n'était pas dans mon programme. J'ai commencé Goma, Bukavu, Kalemi, Lubumbashi. Mardi passé, je suis venu à Kinshasa. Là, mercredi, je prends mon avion, je vais à Kolwezi pour faire Muchacha, où j'ai le travail qui a commencé aujourd'hui là dans matin. Après Muchacha, je reviens à Kolwezi, Likasi, Lubumbashi. Je viens ici, je traverse, je vais au Congo Brazza, je fais Pointe-Noire Brazza. Je reviens pour prendre mon volet parti. Et puis que Jésus me dit, dis-moi. Non, on va nommer les circuits de la combat. Bien aimé, je vous dis les choses sérieuses. Moi, chaque jour, j'ai pris Seigneur. Si tu ne me connais pas, dis-le-moi aujourd'hui. Et j'arrange ma vie. Je n'aimerais pas avoir beaucoup travailler, sillonner le monde entier, pour que tu arrives à me dire que tu ne me connais pas. Non! Rassure-moi maintenant. Qui peut accepter de travailler, arriver à la fin du mois, l'entreprise dit qu'on ne te connaît pas? Hein? On paye à tout le monde, sauf à toi. Est-ce que quand tu es notre employeur? Hein? Alléluia. Aujourd'hui, l'escroquerie est devenue à l'église, vous ne savez pas comment l'expliquer. Surtout nos jeunes sœurs célibataires. Excusez-moi. Nous sommes en train de nous aider pour nous tous nous conformer à la parole. J'avais un neveu par alliance de ma femme dans mon église. Il est venu me voir, tonton, je vais me marier. J'ai dit, ok. Il y a des sœurs à l'église. Va, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vais telle sœur. Prends rendez-vous avec elle, allez-y au restaurant. Et là, ne tourne pas autour de moi. Oh, va tout droit. Jeunes sœurs, écoutez-nous. J'ai 38 ans de mariage avec mon unique et seule femme. Nous là qui se sommes mariés trop jeunes là, nous avons suivi les conseils des vieux que vous voyez là. Ne dites pas que votre monde est différent de leur. Non, c'est le même monde. C'est qu'eux ont connu. Toi aussi tu le connais aujourd'hui. Le petit du cochon a posé la question à sa mère. Ça c'est dans ma dialecte qu'on pose là. Mais je vois ton museau là, il est... C'est quoi ça? La maman lui a dit, attends quand tu vois. Je ne te donnerai pas toi-même, tu trouveras pas. Aujourd'hui, nous commençons à trouver la réponse à tout ce que les parents nous disaient là. On refusait, on croyait que nous étions intelligents et sages. Nous, on croyait que nous sommes dans un autre monde. Oh, c'est le même monde où nos parents étaient. Le fait de ne pas écouter ce que les parents nous disaient, ça nous a rattrapés. Mets-toi en tête que ça va te rattraper. Très bien. Il voit la soeur, il a mis au restaurant. J'ai dit au petit, ne tourne pas autour de quoi? Tout droit au but. Dis-lui que je suis à l'âge de me marier, je cherche quelqu'un qui... Et puis n'écoute jamais quelqu'un qui te dit que Dieu m'a dit. Dans le mariage, il n'y a pas quelque chose de Dieu m'a dit. De la même façon qu'il te dit Dieu m'a dit là, il te le dira encore Dieu m'a dit, tu n'es pas la femme de mon ministère. Donc, en matière de mariage, dis-moi où est-ce que Adam a eu la vision pour prendre l'église. Ou bien Isaac a pris pour prendre Rebecca. Où est-ce qu'il a eu la vision? D'ailleurs, pour Isaac, c'était compliqué. Hein? C'est son père qui a envoyé un ouvrier qui est allé chercher la femme
Au bout de qui? Abraham dit, ne va pas nulle part. Seigneur, j'ai pris pour lui. Il faut que la femme qu'il prendra soit la femme de qui? Pas même pas d'Abraham, mais la femme de qui? C'est Abraham qui choisit la femme de qui? Et Isaac, quand on amène la femme, il dit Amen. Puisqu'aujourd'hui nous avons des jeunes comme ça. J'ai toujours dit aux jeunes sœurs, vous avez une tête pour les cacailles. Très bien. Comme les fiançailles d'aujourd'hui, les garçons que vous voyez là, je suis aussi garçon. Je suis passé aussi par là. Il t'amène plus fort. Amen. Je me rappelle quand j'ai épousé ma femme, on avait déjà donné la dot, on a regardé la bénédiction. Un jour, elle est venue me visiter chez nous. J'ai voulu goûter. Elle a fui la chambre. Je l'ai chassé. Je lui ai fait tout. On est chez mon pays. Maman m'a posé la question. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est chez moi. Et c'est moi qui a dit c'est mal la vérité. Il t'amène la foi. Est-ce qu'il t'aide dans ces choses? Les jeunes filles, arrêtez vos affaires. La seule dit à mon neveu, comment tu es prêt? Parce que mon neveu lui a dit, moi je sais sur quelqu'un qui va embarquer avec moi dans le mariage. Comment tu es pressé? Pourquoi ne pas commencer par quoi? Par l'amitié. Lui dit non, je ferai l'amitié avec celui qui va me maxer. Si je te prends toi comme ami et que ça ne marche pas, je prends une autre et ça ne marche pas, j'aurai combien d'amis? Or les fiançailles d'aujourd'hui, ce n'est pas les fiançailles d'hier. N'est-ce pas maman? Les fiançailles d'hier, les filles sont devenues comme des lingalenga, on doit goûter pour savoir si l'épice est arrivée. Non. Respecte-toi. Amen. Il t'amène plus fort. Amen. Le péché reste quoi? Le péché. C'est là que la Bible dit toute relation sexuelle hors du mariage, c'est l'impudicité. Et la Bible dit et les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Tu peux parler en langue si tu vis dans ça, mais toi, tu iras là-bas en enfer sans transition ni purgatoire. Quatrième des choses, je termine par rapport, je m'excuse, j'ai dépassé les 3 minutes. Vous me permettez? Amen. J'aime aussi respecter le temps. Quatrième des choses, c'est le sacrifice. Oh yes. Dieu ne peut pas régner en toi si tu ne t'es pas, respecter la parole. Bien, s'il y a quelqu'un qui respecte la parole, c'est Dieu. La Bible dit, il est derrière sa parole. Quand Dieu promet qu'il pleut ou qu'il neige, ça finira par s'accomplir. Amen. Deuxième chose, Dieu aime le respect. Respectons-nous entre nous et respectez votre pasteur. Amen. Ça, c'est la maladie de nous, les Congolais, surtout Congolais. On ne respecte jamais nos pasteurs. Moi, j'ai toujours dit, même dans mon église, je le prêche. Si ma tête ne te plaît pas, ou la tête de ma femme ne te plaît pas, la porte est quoi? Sors. Va dans l'église où tu vas respecter le pasteur. Parce que je ne me suis pas autoproclamé. Moi, Dieu m'a appelé. Il m'a établi. Il m'a accordé une grâce. Et pendant ce temps, je peux être ton petit frère, ton neveu, ton cousin, ton oncle, ton papa. Je qui sais encore. Mais il faut savoir distinguer quand est-ce que je suis ton frère et quand est-ce que je suis bishop. Amen. Ça, c'est mon quatrième fils. Hein? Celui qui vient avec. Dans ma maison, Dieu m'a fait grâce et tous mes enfants, tous servent le Seigneur. Amen. J'ai 3 prophètes dans ma maison. L'aîné, le deuxième et le cadet. Là, je viens d'envoyer mon deuxième, il m'a précédé à Mouchacha. Ce matin, pendant que nous parlons déjà à Mouchacha, le prophète Nathan. Il est là-bas fait bon travail. Il t'amène plus fort. Amen. Bien aimé, Dieu respecte. Regardez le respect de Dieu envers son peuple. Balaam corrompu. Pour aller maudire quoi? Israël. Il arrive devant Israël. Dieu change les paroles dans la bouche du prophète. Lui qui était venu pour maudire, Dieu dit, mon peuple, on ne le maudit jamais. Amen. Bien aimé, Dieu vous respecte. Amen. Raison pour laquelle nous, vos pasteurs, nous vous devons aussi quoi? Le respect. Et vous aussi, vous nous devez quoi? Le respect. Pour qui est là? Le respect de Dieu. Amen.
Mon frère, je vais vous montrer quelque chose. Avant de donner le quatrième tour. Tiens, ouvre vite, s'il te plaît. Mais pas chez nous aussi. Vite. On a mis un recul pour prendre cette fille-là. C'est très important. Tout le monde comme ça. Voilà. Vous les voyez. Il te représente. Marc chapitre 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils s'imposeront quoi? Et les malades seront quoi? Est-ce que ce verset dit qu'ils prieront pour les malades? Ce verset dit qu'ils imposeront. Donc on va demander de quoi? Maintenant, le problème c'est qui? C'est pas moi. Vous voyez que c'est moi les paroles. C'est pour cela que vous commencez à dire au pasteur n'a pas d'onction. Il n'y a pas question de problème d'onction là. La Bible dit, vous imposerez quoi? Et les malades seront quoi? Le problème c'est lui. Est-ce qu'il a du respect envers moi? Faites les choses. Ou il est champion à critiquer les pasteurs. Quand tu me critiques moi, c'est la même façon que tu critiques ton pasteur. Quand tu me critiques, Bishop René, mets-toi en tête que celui que tu critiques, c'est Jean Blaise. Il est pasteur, moi aussi, je suis quoi? Pasteur. Il n'y a pas de problème. Si tu vois un serviteur de Dieu commettre des bêtises, l'unique chose que tu peux faire, prie pour lui. Amen. Ne publie pas. Il a déjà publié les bêtises de son père biologique ici. Hein? Pourquoi? Quoi? Tu le fais ton père, hein? Même si tu l'as vu faire quoi? Des bêtises. De la même façon, lui aussi, c'est ton père. Amen. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le plus grand commandement. Avec quoi? Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Amen. Le problème, c'est lui. Première des choses, respect. Est-ce qu'il a du respect avec les hommes? Deuxième chose, c'est sa foi. Amen. Est-ce qu'il a confiance en moi que je suis un homme de Dieu? S'il croit en moi et que je suis loin de Dieu, bien aimé, les deux choses vont changer cette main. Amen. Ça ne sera pas ma main, ça sera la main de Jésus sur sa main. Lisez la Bible. Le miracle que Jésus a fait, bien aimé, il n'a pas prié pour les gens. Qu'est-ce que veux-tu que je fasse de toi? Oh, que je recouvre la vie. Ta foi, la majorité, Jésus dit, ta foi d'abord. Ce n'est pas la foi de celui qui prie pour toi. C'est ta foi à toi. Est-ce que tu crois que cet homme c'est un homme de Dieu? Est-ce que cet homme-là, je peux croire en lui? Est-ce que tu as du respect? Quand tu as du respect et la foi, les deux choses changent cette main. Amen. Moi, je vais t'imposer légèrement en train de parler avec Jean Blaise. Maintenant, cette main-là, ce n'est plus la main de Kabéa, ça devient la main de qui? Personne que Jésus a touché est resté la main. Merci. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, laisse-moi terminer. Quatrième des choses. Troisième des choses, je dis, vous séparez du péché. Quatrième des choses, c'est le sacrifice. Ici, je vais vous parler de l'offrande. Écoutez-moi. Pour un chrétien né de nouveau, on ne doit même pas lui parler de l'offrande. Parce qu'il sait que c'est dans son ADN. Exode chapitre 25, verset 1 à 9. Mais moi je vous lis seulement verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse en lui disant, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. L'objectif de cette offrande, quand vous continuez, c'était pour la construction du tabernacle. Mais tu le recevras de celui qui le fera des bons cœurs. Maintenant, posons-nous la question. Quand Dieu demande l'offrande, Israël est où? Dans ce texte-là. Exode 25. Répondez-moi. Hein? Dans le désert. Hein? Oh, là, Israël est dans le... Il n'est pas à Canaan. Il est dans le désert. Qui dit désert, dit souffrance. Pour manger, c'est Dieu qui donnait la manne chaque jour. Pour boire, même de l'eau, c'est Dieu qui donnait. Et le même Dieu dit, pendant qu'ils sont dans la souffrance, Dieu dit que apportez-moi l'offrande, tu la recevras de celui qui le fait. Et bon, oh, c'est là le problème avec les Congolais.
C'est le même Dieu qui a dit, vous ne viendrez jamais même vite dans ma présence. Amen. Dites Amen. Amen. Vous ne viendrez pas voir Amen. dans ma présence. Pour l'offrande bien-aimée, je le dis très haut à tous ceux qui peuvent m'entendre, c'est une obligation. Amen. Très bien. On n'a pas besoin de te supplier, c'est Dieu qui le demande. Amen. Et laisse-moi vous dire bien-aimé, le problème c'est quoi? C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas la signification des offrandes. Maman, tu as quelques billets de banque dans ton sac? Viens. Moi, je suis un pédagogue. C'est ainsi des fois, j'illustre mon message par des exemples comme ça, pour que vous compreniez. Maman, mais toi, tu vas faire comme si tu me donnais. Tu me donnes, ok? Tu donnes l'argent. Suivez tous ici. Est-ce que vous avez vu ça? Bon, maintenant, analysons cette geste. Entre elle et moi, qui est supérieur à l'autre? Hein? C'est elle ou c'est moi? C'est elle. Comment? Expliquez-moi. Tu peux se mettre debout et répondre. Répondez-moi vite parce que j'ai déjà dépassé les minutes. Oui, papa. C'est moi qui ai dans le besoin. Hein? Pour cela, j'exprime moi. Vous voulez que je vous réponde maintenant, vous comprenez. Cette main représente le panier d'offrande. Et ce panier d'offrande représente Dieu. Amen. D'où, à travers l'offrande, Dieu devient membre de Sopeka au Congo. Vous connaissez Sopeka? Somelanga, Lesanga, Lunzamba Komana Lombo. Dites Amen. Zamba Komina Ni. Kalumbalomba. Est-ce que Dieu peut être Kalumbalomba? Non. C'est là que beaucoup de gens ne connaissent même pas Dieu. Quand tu ne donnes pas l'offrande, c'est le manque de connaissance de Dieu. Alors écoute, tu veux que je donne la signification maintenant? Comment donne-moi? Dépose maintenant dans ma main. Quand elle dépose, tu déposes cet argent dans le panier d'offrande. J'ai dit le panier d'offrande représente qui? Dieu. Dieu dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Je ne partagerai jamais ma gloire avec qui que ce soit. Oh, en me donnant cet argent, maman est supérieure à qui? D'où elle devient supérieure à Dieu. C'est pendant quelques poussières de minutes que l'homme devient supérieur à Dieu. Or, Dieu n'accepte jamais d'être inférieur à la créature. Amen. C'est pour cela que je dis que c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu, même de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu donnes à Dieu, il prendra cet argent. Parce que Dieu doit aller prendre sa place. Amen. De supériorité sur la créature. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet argent. Il va le multiplier par ça. Je ne sais pas combien de billets là. Dieu va le multiplier par quoi? Et il le répond. Amen. Amen. Qui a gagné? Entre les deux, qui a gagné? Dieu. Pourquoi tu refuses de donner? Pourquoi tu refuses de donner quoi? C'est parce que tu ne connais pas les choses de Dieu. Pourquoi tu refuses? Même quand on demande, nous voulons faire quelque chose, nous voulons faire tu deviens orgueilleux comme quoi? Non, frère, c'est pour ton bien. Amen. Le problème, c'est que tu ne comprends pas le secret. Et laisse-moi vous le dire, en matière de donner et de recevoir, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de mondini. C'est celui qui donne que Dieu bénit. D'ailleurs, même les païens donnent, Dieu les bénit. Amen. Lisez Luc chapitre 7. Le centenier qui a construit même la synagogue, il n'était pas chrétien, il était païen. Et à cause de ça, Jésus a dit, tu vas aller bénir son serviteur. Merci. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Amen. 4 choses, si tu veux que Dieu règne en toi. Première des choses, respect des parents. 2, respect. 3, renoncer au péché. 4, le sacrifice. Que Dieu nous bénisse. Amen.